auditeurs, ces 3 dernières chroniques, je vous ai parlé du thème de qu'est-ce que c'est que vieillir. J'ai reçu un certain nombre de commentaires, de réactions, de questions et j'en ai choisi 4 questions auxquelles je vais vous répondre maintenant. Première question. Madame de Henzel, vous dites votre âge. Vous dites qu'il faut assumer sa jeune vieillesse et aussi son grand âge et ne pas hésiter à dire son âge. Vous avez une image positive, mais moi j'ai 65 ans et je ne veux pas dire mon âge. Je bloque. J'ai peur d'être stigmatisée. J'ai peur de devenir transparente. J'ai peur qu'on ne me regarde plus, qu'on me considère comme has-been. Je trouve que ce n'est pas drôle de vieillir. Comment arriver à être à l'aise avec ça? Alors, je voudrais vous dire que ce que vous éprouvez, c'est normal. C'est normal, à votre âge, d'éprouver cela et vous n'êtes pas la seule. C'est normal parce que quand autour de 60 ans, évidemment, beaucoup de choses changent. Il y a le passage à la retraite, les enfants qui quittent souvent la famille. On réalise en fait qu'on entre dans un âge de la vie où on va effectivement vieillir. Et c'est quelque chose qui n'est pas drôle, effectivement. Et on peut se poser plein de questions, on peut avoir un coup de déprime. Tout ça est parfaitement normal. Et je peux vous dire que ça m'est arrivé aussi. Quand j'avais 60 ans et que je me suis dit que j'allais écrire un livre sur justement l'aventure de vieillir, eh bien j'ai ressenti au début de l'écriture de ce livre une vraie déprime s'installer en moi. Je me suis dit je n'arriverai jamais. Et puis il s'est passé quelque chose à la fin de l'été où j'étais si dépressive. Je suis allée faire une balade en cheval avec ma petite fille en Camargue et au cours de cette balade, mon cheval s'est enfoncé dans un trou de boue. Nous étions dans les marais et je me suis rendu compte qu'il avait de la boue jusqu'au ventre. Le guide m'a dit, écoute, il peut peut-être sortir de là, mais il faut que tu lui demandes de sortir de là en te gardant sur son dos. Et j'ai donc demandé à mon cheval de me sortir de là sans me faire tomber, sans me virer par-dessus bord. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. 3 grands bonds très importants pour m'amener sur la rive où je suis arrivée couverte de boue. Et le soir, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ça m'est arrivé? Et peut-être que vous le savez, mais je suis psychologue, psychanalyste jungienne. J'ai toujours analysé les rêves de mes patientes. Et quand j'ai pensé à cette histoire, je me suis dit, au fond, si c'était une patiente qui m'apportait cette histoire comme un rêve, comment est-ce que je l'interpréterais? Eh bien, je lui dirais, voilà, vous êtes dans la dépression et le trou, c'est la métaphore de la dépression. Et votre cheval intérieur, c'est-à-dire votre énergie vitale, elle est bloquée dans un trou, dans la dépression. Mais voilà, vous demandez à votre cheval intérieur de vous sortir de là. Et ce cheval intérieur, qui est blanc d'ailleurs dans la réalité, il était blanc, c'est l'énergie spirituelle aussi, eh bien, fait 3 grands bonds et vous sort de là. Donc, il faut faire confiance à son cheval intérieur, c'est-à-dire à son énergie vitale et à son énergie spirituelle. Quand je suis rentrée, donc j'ai compris la leçon et effectivement, j'ai compris qu'il fallait que je me fasse confiance, que je fasse confiance à mes ressources intérieures. Eh bien, je vous dirai la même chose. Faites confiance et après ce passage difficile, eh bien, vous allez trouver en vous eh bien, les ressources, la capacité justement d'avancer en âge et de trouver à quel point il y a des choses passionnantes à vivre. Et il y a une formule que j'aime beaucoup, je dis le corps vieillit bien sûr, mais le cœur et l'esprit ne vieillissent pas. Deuxième question. J'ai 72 ans, j'ai très peur de devenir un jour un poids pour mes enfants. Le jour où je deviendrai vraiment vieille. Je vois autour de moi des vieux qui sont des poisons pour leur entourage, exigeants, tout le temps dans la plainte, dépressifs. Je me dis que si je deviens comme ça, je préfère partir avant.
je n'ai pas envie de pourrir la vie de mes enfants. Tant que je vais bien, que je reste autonome, que je peux voir mes amis, voyager, ça va. Mais si un jour mon corps me lâche, qu'en pensez-vous? Voilà, là aussi, une peur qui est un peu différente, c'est celle de devenir un poids, d'empoisonner ses enfants. C'est une peur aussi que je trouve beaucoup chez ceux qui ont c'est mon âge, 72 ans, vous avez mon âge, c'est une peur que je rencontre beaucoup autour de moi et qui est liée aussi au fait que dans notre société, on a un peu cette obsession du poids du vieillissement. Donc on a une image très négative dont je vous ai parlé dans ces chroniques précédentes et donc voilà, c'est une peur qui est assez normale aussi. Ce que je peux vous dire, c'est que eh bien, en avançant en âge, évidemment, il y a des changements qui peuvent arriver, mais l'autonomie, vous voyez, l'autonomie, c'est pas seulement l'autonomie extérieure, c'est aussi l'autonomie intérieure. Et si vous apprenez, en avançant, à vraiment nourrir votre intériorité, être bien avec vous-même, eh bien, vous allez découvrir que même si vous êtes plus fragile, plus vulnérable, que peut-être que vous aurez besoin de vos enfants, effectivement, mais vous pouvez aussi leur apporter beaucoup. Si intérieurement, vous vous sentez bien, si vous êtes heureuse, si vous êtes rayonnant, si vous avez une sagesse à leur transmettre, si vous êtes de bonne humeur, que vous êtes optimiste. Donc il y a en fait des tas de choses qu'on peut développer et qui font que les enfants se disent, mais au fond, mon père, ma mère ne sont pas si lourds que ça parce que justement, ils ont l'air d'être bien dans leur âge. Donc, ils nous demandent en fait, et c'est une vraie demande qu'ils nous font, ils demandent d'être bien, de faire tout ce qui est bien pour nous. Et c'est une vraie réflexion, qu'il n'est pas du tout trop tard à 72 ans de se poser toutes ces questions pour justement, si à 85, 90 ans on devient plus fragile, eh bien d'être léger. Troisième question, Madame de Henzel, moi j'ai 40 ans et quand j'entends parler des boomers, je suis d'accord avec vous. Mes parents septuagénaires font preuve d'un joyeux égoïsme. Ils voyagent, ils s'éclatent, ils sont super occupés. Et je pense qu'ils vont trop loin dans cet égoïsme. Ma femme et moi, nous avons besoin de parents qui nous aident un peu. Qu'en dites-vous? Eh bien, je dirais que ce que j'ai envie de vous dire, c'est dites-leur. Dites-leur que vous avez besoin d'eux. Dites-leur que vous aimeriez que de temps en temps, ils vous prennent vos enfants. Parce qu'au fond, vous savez, ils font partie de cette génération qui est à la fois, je l'ai dit dans ma chronique, à la fois généreuse et égoïste. C'est une génération qui n'a pas envie de mal vieillir, donc elle fait ce qu'elle a envie de faire, elle prend du bon temps, effectivement, c'est ce que vous voyez, mais peut-être qu'elle n'est pas si consciente que ça, que les enfants aimeraient aussi avoir leur aide. Donc, demandez-leur. Et puis, il y a une dernière question. Quelle différence faites-vous entre baby boomers et baby boomeuses? Donc, une question qui concerne effectivement les hommes et les femmes. Moi, je pense que les baby boomeuses sont certainement beaucoup plus conscientes de l'importance de bien vieillir, de tout ce qu'elles ont aussi à transmettre, et que je pense que les baby boomeuses peuvent aider les baby boomers, parce que pour eux c'est parfois plus difficile quand on arrive à la retraite, qu'on n'a plus son activité qui donnait un statut social, que non. Peut-être que les hommes sont plus fragiles dans cette expérience du vieillir, donc que les baby boomeuses aident les baby boomers.